Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 7 février 2022. J'espère que vous portez tous très bien. Nouvelle semaine sur le marché crypto qui débute plutôt de manière intéressante puisque comme vous pouvez le constater, 43 000 $ quasiment pour le BTC qui nous a offert un petit pump hier soir dans la nuit ou en fin de soirée, puisque tout le week-end on a été très plat sur le Bitcoin, comme vous pouvez le constater ici, plusieurs bougies avec très peu de mouvement dans le prix, et c'est hier où on a récupéré un petit peu de volatilité. On va voir au cœur de la vidéo où est-ce qu'on en est au niveau de ce breakout. Est-ce que réellement les bulls ont repris la main ou non? Quels sont les niveaux techniques importants à surveiller? Et puis je vous partagerai quelques news plus l'analyse technique aussi de l'IGLD. On part tout de suite pour le petit jingle. Au niveau de la map crypto, évidemment ce matin elle est entièrement dans le vert, puisque vous le voyez, le Bitcoin aux alentours de 43 000 $, quasiment plus 3%. L'Ether qui s'établit aussi au-dessus des 3 000 $, c'est très intéressant, plus 3%. Et au niveau des altcoins, on a de belles performances, hein. Vous le voyez, pas mal de vert foncé ce matin, et peut-être aussi quand vous regardez la vidéo cet après-midi, je ne sais pas si ça aura évolué ou non à la baisse, mais en tout cas au moment où je tourne la vidéo, nous sommes bien dans le vert foncé. Avax plus 7%, Luna plus 5%, le XRP plus 12% à 0,75 $. Et à noter aussi le petit Shiba qui nous imprime plus 22%. Donc les gens n'ont pas trop attendu pour se ruer de nouveau sur les shitcoins, hein, parce que pour moi le Shiba c'est un shitcoin. Désolé aux personnes que je vais peut-être offenser qui sont pro Shiba. Mais bon bref, en tout cas vous avez aujourd'hui plus 22%. Donc peu importe ce que je dise ou non, si c'est un shitcoin, en tout cas le pump est bien présent. N'hésitez pas tout de suite aussi à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, voilà, une petite fusée, me raconter votre journée, me raconter ce que vous pensez du pump, peu importe, voilà, pour aider au référencement. Un petit abonnement à tous mes réseaux sociaux plus la chaîne YouTube, et on part tout de suite pour les news. On va débuter cette vidéo avec un petit tour sur le Fear and Greed pour constater qu'on sort presque de la zone de la peur. Je dis presque parce qu'il faut dépasser le niveau 50 qui représente la neutralité sur cet indicateur. Donc aujourd'hui nous sommes sur le niveau 45, je vous mets rapidement l'historique maximum. Donc on est presque en train de sortir de cette zone de la peur. Ça fait extrêmement longtemps, il me semble que ça fait à peu près 3 mois, je vous l'avais partagé dans une autre ADJ, que nous sommes en zone de la peur. Et comme vous pouvez le constater avec cet historique, à chaque fois qu'on vient chercher des niveaux extrêmes, tôt ou tard on finit par avoir un moment où le momentum repart dans l'euphorie. Donc là on s'y approche évidemment, mais tant qu'on ne dépasse pas le niveau 50, il n'y a toujours pas d'euphorie. En attendant, le Bitcoin a déjà repris quasiment 25% il me semble, hop, voilà, 30% même quasiment depuis le point bas. Donc les gens ont encore peur alors que le Bitcoin a déjà pris 30%. Donc si vraiment on repart et qu'on fait réellement notre mouvement euphorique, et personnellement je pense que c'est ce qui va arriver, on peut facilement voir des targets beaucoup plus hautes arriver sur le BTC, notamment l'une des très importantes aux alentours des 52 000 $, et voire même plus haut jusqu'à 60 000, et peut-être même si on continue venir faire un nouvel ATH, et là pour le coup passer vraiment dans une extrême euphorie. Je voudrais rajouter un petit point sur la psychologie pour que vous compreniez bien comment fonctionnent les marchés, et en tout cas moi aussi comment je les comprends. C'est un perpétuel échange entre les émotions extrêmes. Un coup, et surtout sur le marché des cryptos, parce qu'il y a énormément de volatilité. Un coup, c'est la fin du monde, le Bitcoin c'est de la merde, c'est la panique totale et les bears ont le contrôle, et on se retrouve donc dans des sentiments extrêmes de peur, et c'est ce que représente donc cet indicateur. Et c'est là où on se trouvait quand le Bitcoin était à 32 000 $, où tout le monde nous parlait de Bitcoin à 30 000, Bitcoin à 20 000, Bitcoin à 25 000, enfin voilà, des targets vraiment baissières, alors que déjà on avait énormément baissé, et que justement il y avait ce sentiment baissier de peur qui accentuer tout ça. Et donc c'est dans ces moments-là où au final on va piéger le plus de personnes en prenant à contre-pied toutes ces personnes-là et en repartant dans le sens inverse. Et à l'inverse, c'est exactement la même chose qui va se passer dans les moments d'euphorie où on va donner des targets toujours de plus en plus hautes, notamment les 100 000 $. Hein, c'est ce qui se passait notamment ici quand on était aux alentours des 65 000, et pareil à 70 000. On parlait de 100 000 $ avec certitude. Voilà, pour beaucoup de personnes, c'était une certitude qu'on allait aller à 100 000 $. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Hop, contre-pied, et on va à l'inverse du sentiment en général, et c'est là où on fait le plus de douleur et on crée
donc aussi le plus de frustration, et c'est là où aussi le Bitcoin va donc piéger le plus de personnes. Et vous pouvez croire que ce que je vous dis là c'est anodin, c'est un petit peu des paroles en l'air, mais vraiment je vous assure que vous prenez du recul, vous analysez le sentiment général, et c'est là où vous pourrez faire vos meilleures analyses sur le Bitcoin. Je pense que vraiment la psychologie elle a énormément sa place sur ce marché parce qu'il y a énormément de volatilité, et vraiment j'ai l'impression que les whales et ceux qui manipulent ce marché s'amusent vraiment avec nos émotions. Donc essayez au maximum de sortir des émotions de masse, de ce que pense la masse, et d'aller au contre-pied de celle-ci, et je pense que c'est là où vous réaliserez vos plus gros gains. Désolé si j'ai été un petit peu trop long sur le Fear and Greed, mais pour moi voilà, la psychologie de marché, je pense que c'est vraiment très important dans ce marché là, et l'ignorer c'est passer à côté de pas mal d'indicateurs qui pourraient faire la différence. On se retrouve maintenant sur donc l'option les contrats options du Bitcoin qui vont expirer pour ce mois de février. Donc le 25 février, on a un max pain price à 40 000 $, donc ça c'est plutôt négatif puisque nous venons donc de passer au-dessus de ce max pain price. Donc en théorie le max pain nous approche, nous rapproche, nous attire plutôt. Et par contre je voudrais notifier que pour le mois de janvier, on avait quand même clôturé, il me semble de tête, aux alentours entre 6-7 000 $ du max pain. Donc vous voyez, des fois il y a des mois on va clôturer plus loin que d'autres, donc il ne faut pas non plus se fier totalement à cet indicateur. Voilà, c'est comme tous les indicateurs, il faut les mettre en relation et essayer de voir vers où ils convergent. Donc là le max pain est en dessous du prix actuel. On a un énorme intérêt pour le call à 50 000 $, donc d'achat de 2800 BTC. Donc ça, attention que les market makers ou ceux qui manipulent le marché ne viennent pas clôturer juste en dessous pour justement pas que ces personnes gagnent. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait pas avoir un Bitcoin à 50 000 $ le 25 février, mais peut-être légèrement en dessous ou aux alentours donc, du max pain, aux alentours des 40 000 $. Laetitia Bon sur Twitter qui nous fait remarquer deux choses intéressantes sur le graphique du BTC. La première, c'est avec l'oscillateur donc RSI qui n'était donc pas passé au-dessus du niveau 50 depuis le 16 novembre, donc ça fait depuis un sacré paquet de temps. Donc c'est vous dire toute l'importance de ce qui s'est passé sur cette bougie. Il me semble que c'était vendredi, si je dis pas de bêtises, la bougie de breakout. On est venu casser aussi la ligne de tendance qui tenait depuis le début, depuis l'ATH pardon, depuis le début de cette tendance baissière. Donc, et en plus de ça, donc on a une confirmation aussi sur le RSI en repassant du bon côté du RSI au-dessus du niveau 50. On a aussi l'indicateur OBV, donc On Balance Volume, qui aussi fait des cassures haussières. Vous voyez, on avait des trends baissières, on les a toutes cassées à la hausse et on repasse aussi sur des niveaux intéressants. Et surtout on suit la hausse du Bitcoin. Vous voyez, le prix augmente et l'OBV du coup augmente, et ça c'est très important aussi que les volumes suivent un petit peu le prix à la hausse. Au niveau des news, j'ai pas grand chose à vous proposer aujourd'hui. J'ai heureusement Raphaël Bloch qui nous fait un petit résumé de la semaine dernière. Donc on a Assange DAO qui a déjà récolté 20 millions de dollars, FTX, la plateforme américaine qui vaut désormais 32 milliards de dollars, l'Inde qui va créer un cadre légal pour le Bitcoin, GameStop qui va lancer une plateforme de NFT, et enfin Alexis Ohanian qui a levé 500 millions de dollars pour ses fonds crypto. Et on se retrouve pour l'analyse technique du BTC. Donc on va commencer par le weekly, puisque hier on a eu la clôture de notre bougie de la semaine dernière, donc du 31 janvier 2022. Vous le voyez, je vous l'avais dit sur Twitter, pour moi, pour faire vraiment une clôture parfaite, voilà, qui soit vraiment optimale, c'était de clôturer au-dessus des 43 000 $. On s'en est approché en toute fin de session, mais malheureusement, vous le voyez, on a clôturé en dessous du niveau qui m'intéressait. Pourquoi ce niveau m'intéressait? C'est tout simple, parce que ici, on avait un gros support, puisque tout simplement, on avait clôturé le point bas de septembre ici, donc on avait clôturé une correction. Ici, vous voyez, on a aussi une touchette sur ce niveau-là, donc c'était un niveau extrêmement important. Et aussi, autre détail, c'est surtout cette bougie baissière qu'on aurait pu entièrement ravaler, donc faire une espèce d'englobante en deux temps, et ça c'est extrêmement positif. Donc c'est dommage, on clôture juste en dessous de la résistance, donc c'est un petit signal, voilà, qu'il faut prendre en compte. C'est pas parfait, vous êtes sous résistance, donc théoriquement aussi vous pouvez décharger un peu plus vos bagues. Je vous rappelle ma philosophie, c'est simple, quand ça monte et qu'on s'approche de résistance, c'est plutôt là où on va décharger nos bagues et vendre, et au contraire quand ça baisse et qu'on arrive sur support, c'est plutôt là qu'on va essayer de racheter du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc là pour le coup sur le weekly, nous sommes posés sous résistance. On a le MA50 qui est
tout juste au-dessus aussi, donc c'est plutôt des niveaux voilà, de résistance. Maintenant, si on analyse la bougie de la semaine dernière, elle est plutôt haussière, c'est une espèce de marabouzou, un gros corps plein, on n'a pas beaucoup de mèches au-dessus, donc ça c'est plutôt intéressant. Je vais regarder rapidement aussi le RSI, une espèce de reprise un peu en V-bottom, mais vous voyez, on n'a toujours pas par contre franchi le niveau 50 à la hausse, donc pareil, on reste un petit peu aussi sous résistance au niveau du RSI, donc il y a encore des confirmations à venir au niveau du RSI pour vraiment repasser beaucoup plus haussier et surtout de toute façon le RSI pour qu'il repasse haussier, pour moi il faudrait venir faire un nouvel ATH, donc tant qu'il n'y a pas de nouvel ATH sur le RSI, pour moi nous restons en tendance baissière sur le weekly et donc on va se méfier de toutes les résistances et notamment celle-ci, vous voyez on a pas mal de clôtures au niveau des 52 000 $. On va voir ici aussi ce niveau qui est intéressant, 46 000 $ et je vais vous le montrer sur le daily. Il y a aussi d'autres choses qui convergent vers ce niveau là, là vous avez aussi le EMA 21. Donc là, je vous donne des petits niveaux où prendre des profits, ça peut être intéressant. Et enfin, on aura évidemment la zone des 60 000 $ qui sera la toute dernière avant le prochain ATH. Au niveau du daily, donc on a ce fameux breakout du vendredi qui pour le coup là est bien confirmé puisqu'on a eu 2-3 journées, enfin non 2 journées avec le week-end au-dessus des 40 000 $. C'est la première résistance qu'on a réussi enfin à franchir et maintenant il faut absolument la garder comme support, ne pas clôturer en dessous, sinon ça voudrait dire qu'on a eu un fake out et que les bears reprennent la main. Donc pour le coup on y arrive plutôt bien. Maintenant attention, les pros n'étaient pas là ce week-end, donc vraiment hâte de voir ce que va donner la session américaine cet après-midi, voir si les professionnels confirment tout ça ou si attention au contraire on vient à s'effondrer et repasser en dessous de ce support, donc des 40 000 $. Je vous ai mis aussi ce petit canal de tendance qui potentiellement sera le canal de tendance qui pourrait nous mener beaucoup plus haut et tenir donc ce mouvement haussier, parce que si vous prenez au final ce mouvement baissier, on avait pareil une espèce de canal de tendance au final qui nous menait vers la baisse et là c'est plutôt pertinent. Regardez, on l'a cassé, donc on inverse et on repasse donc sur une tendance haussière. Donc là je vous ai mis ce petit canal de tendance qui pour le coup a un point de contact ici, un deuxième en bas, 3 voire même 4 points de contact, même plus. Regardez ici on a plusieurs journées, donc plusieurs points de contact vers le haut, donc c'est plutôt pertinent. Donc attention, ici ce n'est pas un moment où c'est le moment d'acheter, tout simplement. Regardez, le EMA 50 est positionné ici, on a le canal, on arrive aussi sur les gros niveaux de résistance. Le premier gros niveau de résistance qui est pour moi celui-ci des 46 000 $. Tout simple, c'était l'ancien range ici, donc vous voyez en termes de niveau de prix ça a servi de support, on l'a flippé en tant que résistance ici, vous voyez hop ici on est revenu travailler ce niveau, on n'a pas réussi à passer au dessus, donc attention ici c'est clairement pas le moment de rentrer sur le Bitcoin, en tout cas au niveau du court terme. Si on prend aussi les retracements Fibonacci, je vais vous montrer, on est pile aussi sur le niveau des 0,338 sur ce niveau là, donc des 46 000 $, donc vraiment cette zone est hyper importante. Et pareil tout à l'heure sur le weekly je vous ai montré qu'il y avait pas mal de clôtures weekly sur ce niveau là, donc les 46 000 $, ça va être la première grosse résistance à passer sur le BTC. Et pareil, si on réussit à s'affranchir de ce niveau là en tant que support, je pense que du coup vu qu'on réintègre ce range, on ira très facilement rejoindre la zone des 52 000 $. Et enfin on va conclure rapidement avec l'analyse sur le 4 heures. Donc pour le 4 heures je vais faire rapide, je ne vais pas non plus redonner tous les niveaux puisque on les retrouve également sur le 4 heures, donc le niveau des 40 000 $, le niveau des 43 000 $, on est en train de batailler actuellement qui correspond à l'ancien haut du précédent range. Et enfin on aura donc la zone ici des 46 000 $ qui sera vraiment la dernière grosse résistance au niveau du court terme pour le Bitcoin. Je voulais vous montrer surtout sur le 4 heures ce triangle ascendant que j'ai pu retracer, parce que si vous vous rappelez bien au début je voyais un triangle c'était un triangle ascendant mais qu'on avait cassé à la baisse. Hop, je vous le remets ici. Finalement regardez, on a 2 points de contact ici, donc on peut se permettre de dessiner la target de ce triangle ascendant et surtout on a eu un breakout ici, un breakout confirmé, donc on peut maintenant analyser et voir quelle est la target de ce triangle ascendant et vous allez voir c'est chirurgical, on tombe pile sur le niveau des 46 000 $. Donc ce niveau des 46 000 $, techniquement, il est vraiment important. Vous le voyez, je viens de vous le démontrer, il y a énormément de signaux qui convergent vers ce niveau-là. Au niveau de l'Ether, l'analyse va être sensiblement la même que le Bitcoin, puisqu'on a un graphique sensiblement aussi, sensiblement extrêmement ressemblant plutôt. Donc on avait le niveau des 3000 $, 3050 $ pour être exact, qui correspond au point bas de septembre. Et pareil que sur le Bitcoin, on a clôturé vraiment de manière chirurgicale juste en dessous, donc c'est un petit peu dommage. Après la bougie, ici le marabouzou est vraiment extrêmement puissant là sur l'Ether, il est encore
encore plus puissant que sur le Bitcoin, et je pense que du coup on a un rebond aussi plus puissant sur l'Ether, 43% déjà depuis le point bas. Voilà, si vous êtes positionné sur cette zone-ci, c'est déjà pas mal intéressant. Donc là on arrive sur des niveaux de résistance, donc les 3000 $ qui pourraient faire office de résistance. On va ensuite avoir les 3400 $ où se trouve aussi le EMA 21, et enfin la zone des 4000 $, mais bon ça on aura le temps d'y revenir pour l'Ether. Donc là on a un petit range, parce que vous voyez finalement on avait quand même passé beaucoup de temps dans ces niveaux de prix entre 3000 et 3004. Donc peut-être qu'on va réussir à réintégrer ce range. Pour ça il faut faire une clôture au-dessus des 3000 $, et ensuite on arrivera, je pense, facilement à se téléporter sur le niveau des 3400 $. Au niveau du RSI, c'est pas du tout ce que je voulais faire, hop voilà, c'est exactement pareil que le Bitcoin. On a une espèce de reprise en V-bottom aussi. Malheureusement il faut encore valider ce V-bottom en passant au-dessus, pour moi au-dessus du niveau 50, et pour le coup ce n'est pas chose faite actuellement. Au niveau du daily pour l'Ether, toujours, nous sommes aussi sur les niveaux donc, de résistance, les 3000 $, vous le voyez tranquillement. Pour l'instant, on essaie de s'en affranchir, on ne se fait pas repousser violemment, et ça, je tiens à le préciser, c'est extrêmement important, qu'il n'y ait pas un fort rejet à 3000 $. Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simple, et c'est exactement la même chose sur le Bitcoin qui est en train de se passer. On s'approche de grosses résistances, d'endroits potentiels où les gens pourraient vendre, et ça ne se passe pas. Donc c'est extrêmement positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros vendeurs, il n'y a pas de vente massive, on ne repousse pas violemment le prix, et donc c'est plutôt très intéressant pour une poursuite à la hausse. Au niveau des petits indicateurs que je pourrais vous partager sur le daily, on a la trend baissière, vous voyez on arrive au contact de celle-ci, le EMA 50, donc vraiment ici c'est une zone où pour un achat court terme, comme pour le Bitcoin, c'est pas optimal d'un point de vue technique, en tout cas moi je pense, sauf si vous êtes des acheteurs de breakout, et même si vous êtes des acheteurs de breakout, pour moi le breakout ici il serait plutôt confirmé au niveau des 3400 $. Voilà, j'aurais beaucoup plus de facilité personnellement à acheter au-dessus de 3400 $. Après attention, quand je dis acheter au-dessus de 3400 $, c'est pas acheter à l'aveugle, derrière laisser courir et advienne que pourra. Non, si jamais on réintègre sous les 3400 $, là par contre il faut prendre ses pertes, je pense, et sortir du marché. Mais si on clôture au-dessus des 3400 $ et voilà, qu'on fait quelque chose comme ça, qu'on valide ce niveau comme support, là pour le coup ça sera extrêmement positif pour la poursuite haussière de l'Ether. On va conclure par la petite analyse de l'IGLD qui nous a aussi fait un pump sympa depuis le point bas de 52%. Extrêmement intéressant ici, je vous avais dit, pour moi c'était une belle zone pour accumuler de l'IGLD, tout simplement parce que nous étions en zone de rechargement. Maintenant les prochains niveaux de résistance que je peux vous identifier, donc déjà il y a le EMA 50 qui se trouve dans ce niveau là, donc en général ça va bien converger avec des niveaux techniques de résistance, et je pense que voilà, le niveau des 170 $ est pas mal pertinent. Je vais vous le mettre en évidence, vous le voyez ici, on a pas mal de mèches. On a aussi une clôture ici. Ici, il y a eu aussi une petite convergence au niveau du prix sur ces zones de prix, tout simplement. Donc voilà, le niveau des 170-180 $ qui est pas mal pertinent pour l'IGLD en tant que résistance. Donc attention, on passe sur le daily. Et vous allez voir, le daily, on arrive aussi sur des niveaux où on va trouver plutôt de la résistance. Déjà, on est collé à la trend baissière ici. On a plusieurs points de contact. Vous en avez un ici, un deuxième ici, troisième, quatrième. Ici, on l'a presque fait. Et donc maintenant, on revient au contact de celle-ci. Donc, à voir si on relance un mouvement haussier sur l'IGLD. Pour moi aussi, refranchir des anciens points hauts comme le sommet des 212 $ et aussi le prix psychologique des 200 $, ça pourrait donner beaucoup plus d'assurance pour une reprise haussière, parce que là on peut être uniquement dans ce que l'on appelle un rebond technique. Donc vraiment s'établir, casser la trend, récupérer aussi de la moyenne mobile 50 périodes et tenir des clôtures au-dessus de ce niveau, donc globalement des 200 $. Je pense que ça serait pas mal positif pour l'IGLD. Mais si je reprends une petite position d'investisseur, bon, vous pouvez peut-être encore acheter un petit peu ici, puisque nous sommes toujours, à mon avis, dans la zone de rechargement. Donc si vous faites un DCA, voilà, pour du long terme, c'est pas déconnant, même on a dépassé un petit peu la zone de rechargement sur l'IGLD. Donc voilà, ici vous êtes sur des niveaux de prix plutôt abordables, après quand même un moins, je pense, un moins 80%. Voilà, je pense que racheter un petit peu d'IGLD en DCA, c'est pas déconnant, même si on a fait finalement, vous me direz, au niveau du court terme, c'est pas le plus optimal, puisqu'on sort d'un plus 50%, mais si vous avez vraiment une vision long terme, acheter dans cette zone-là, je pense que ça reste encore pas déconnant pour l'IGLD. Maintenant, faites attention, je parle bien d'investissement long terme et pas du court terme, parce que évidemment au court terme, on n'achète pas après un plus 50%.
Allez, on se retrouve pour la question de l'abonné et aujourd'hui je vais juste faire un petit bilan sur cette rubrique puisque voilà, je vais pas reprendre une question de la semaine dernière. Donc ici vous le voyez, j'ai mis une petite rubrique alt abo. Donc dès que vous me donnez des altcoins en commentaire, je les note ici et comme ça au moins je les oublie pas et je les passe au fur et à mesure. Donc là j'ai enlevé IGLD, le BNB aussi que j'avais fait la semaine dernière. Donc là pour cette semaine vous aurez très probablement une analyse de ce crypto. Peut-être que je vais faire un link demain, je pense. On verra selon ce que vous me dites en commentaire. Donc n'hésitez pas à me donner des cryptos en commentaire que j'ajoute du coup à la liste et au moins comme ça chaque jour vous avez une de vos cryptos qui est analysée dans la vidéo. N'hésitez pas aussi à poser des questions pour cette rubrique, elle sert à ça. Et on va pouvoir se dire à demain. N'oubliez pas le petit pouce bleu vraiment pour aider au référencement, le petit commentaire. Bref, vous connaissez la chanson. Passez une très belle semaine. À demain. Allez, ciao ciao.